Hello, aujourd'hui on parle d'Uranus. Let's go. C'est une magnifique planète, vraiment. Elle est toute bleue, elle est vraiment magnifique, je trouve. Uranus est une planète géante de type glace. Genre Neptune froid. Il s'agit de la 7e planète du système solaire par sa distance au Soleil, de la 3e par la taille et de la 4e par la masse. Elle doit son nom à la divinité romaine du ciel Uranus, père de Saturne et grand-père de Jupiter. Uranus est la première planète découverte à l'époque moderne. Bien qu'elle soit visible à l'œil nu comme les 5 planètes déjà connues, son caractère planétaire ne fut pas identifié en raison de son très faible éclat, à la limite de la visibilité, et de son déplacement apparent très long. On va commencer un petit peu les petits tapotements. Ma chaise est vraiment pénible à craquer. Je peux pas faire un mouvement sans qu'elle fasse du bordel, quoi. Uranus et Neptune ont des compositions internes et atmosphériques différentes de celles des deux plus grandes géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Les astronomes les placent donc de nos jours généralement dans une catégorie différente, celle des géantes glacées ou des sous-géantes. L'atmosphère d'Uranus, bien que composée principalement d'hydrogène et d'hélium, contient une proportion plus importante de glace, d'eau, d'ammoniac et de méthane, ainsi que les traces habituelles d'hydrocarbures. Uranus est la planète du système solaire dont l'atmosphère est la plus froide. Sa température minimale est de moins de 124 degrés. C'est pire que sur Mars, il me semble que c'est moins 63 environ degrés sur Mars. À la tropopause vers 56 km d'altitude et 0,1 bar, le niveau 0 étant défini à une pression d'1 bar. A l'instar des autres géantes gazeuses, Uranus a un système d'anneaux, une magnétosphère et de nombreux satellites naturels. Il y a 27 satellites et 13 anneaux étroits. Le système uranien est unique dans le système solaire car son axe de rotation est pratiquement dans son plan de révolution autour du Soleil. Les pôles nord et sud sont situés où les autres planètes ont leur équateur. Contrairement à Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, Uranus ne fut pas découverte dans l'Antiquité. Étant loin du Soleil et circulant lentement sur son orbite, Uranus fut observé à de nombreuses occasions et apparaissait comme une simple étoile jusqu'au XVIIIe siècle en raison de son très faible éclat, à la limite de la visibilité et de son déplacement apparent très lent. La plus ancienne mention prouvée date de 1690 lorsque John Flamsteed l'observe au moins 6 fois et la catalogue en tant qu'étoile sous le nom de 34 Tauri. L'astronome français Pierre-Charles Lemonnier observe Uranus au moins 12 fois entre 1750 et 69. Uranus est un corps intermédiaire entre la Terre et les géantes gazeuses de grande taille comme Jupiter ou Saturne. Sa masse est d'environ 14 fois plus importante que celle de la Terre. Bah dis donc, ça fait une sacrée planète, bordel. Punaise. Waouh.
celui de la Terre. C'est un truc de fou, quoi. Neptune et Uranus sont souvent considérés comme une sous-classe de géantes, appelée géante classe, en raison de leur taille plus petite et plus forte concentration de substances volatiles par rapport à Jupiter et Saturne. Neptune et Uranus sont souvent considérés comme une sous-classe de géantes. Avant le passage de Voyageur 2, aucune étude de la magnétosphère uranienne n'avait pu être effectuée. Sa nature restant un mystère avant 1986, les astronomes s'attendaient à ce que le champ magnétique d'Uranus soit aligné sur le vent solaire, puisqu'il serait alors aligné avec les pôles qui sont sur le plan de l'écliptique. J'adore l'odeur de Spain. Il vient de Chine en fait. Et ils mettent un parfum dessus pour... je sais pas ce que c'est en fait. Et soi-disant que le bois de ce peigne là aide à la pousse des cheveux. Il sent super bon. Il sent... J'adore. J'adore ce bruit. La période de révolution d'Uranus autour du Soleil est de 84 années terrestres. Sa distance moyenne au Soleil est d'environ 3 milliards de kilomètres. Rien que ça. L'intensité du flux solaire sur Uranus est d'environ 1/400e de celui reçu par la Terre. Les paramètres orbitaux d'Uranus furent calculés pour la première fois par Pierre-Simon de Laplace en 1783. Avec le temps, des différences apparurent entre l'orbite prédite et l'orbite calculée. La composition interne d'Uranus serait similaire à celle de Neptune. Elle possède très probablement un noyau solide de silicate et de fer d'à peu près la masse de la Terre. Au-dessus de ce noyau, là encore à l'instar de Neptune, Uranus présenterait une composition assez uniforme. Roche en fusion, glace, 15% d'hydrogène et un peu d'hélium. Un cœur de type tellurique. Une couche médiane allant de la glace, allant de glacé à liquide est formée d'eau, de méthane et d'ammoniac, et une atmosphère d'hydrogène et d'hélium dans les proportions solaires. La pression maximum de la couche médiane est estimée à 600 GPa, 600 millions d'atmosphères, et sa température maximum à 7000. En 1981, les études théoriques et les expériences réalisées par compression laser conduisent Marvin Ross du laboratoire national de Lawrence Livermore à proposer que cette couche soit totalement ionisée et que le méthane y soit pyrolysé en carbone sous forme de métal ou de diamant. L'atmosphère d'Uranus, comme celle de Neptune, est différente des deux géantes gazeuses. Jupiter et Saturne, bien que principalement composées comme elles d'hydrogène et d'hélium, elles possèdent une plus grande proportion de gaz volatiles, tels que l'eau, l'ammoniac et le méthane. Contrairement à Jupiter et Saturne, Uranus ne posséderait pas de manteau d'hydrogène métallique ou d'enveloppe en dessous de sa haute atmosphère. À la place se trouverait une région consistant en un océan composé d'ammoniac, d'eau et de méthane, dans la transition graduelle et sans limite claire avec l'atmosphère dominée par de l'hydrogène et de l'hélium. Voilà les amis, ce sera tout pour Uranus. Je fais des vidéos relativement courtes parce que je dois m'absenter 3-4 jours, c'était pas prévu. Donc il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les jours, mais bon, il y en aura assez régulièrement, du coup voilà. La série jour après jour ne sera plus vraiment jour après jour. Voilà, je vous dis à dans la prochaine vidéo.